Les fonctions de la hiérarchie spirituelle. Introduction. La structure de la hiérarchie de la Terre peut se comparer à celle d'une grande entreprise, comme celle de la General Motors. Quel que soit le niveau où on se place, celui-ci est toujours subordonné à une autorité de supervision. C'est ainsi que la divinité dispose de beaucoup d'assistants à divers échelons, qui ont la charge de chacun des différents départements de la vie et qui rapportent à leurs supérieurs. Les maîtres ascensionnés et les êtres cosmiques sont les intelligences directrices de la divinité. Ce sont les assistants de Dieu. À la tête de chaque département de vie, il y a un grand être cosmique. Quelques-uns travaillent avec des individus, d'autres avec des groupes, des nations, avec le royaume élémental et la nature. D'autres encore travaillent avec la grande légion ascensionnée, mais quel que soit leur service, ils sont spécialisés dans un domaine particulier. La création et l'entretien de chaque système de monde ont pour but de permettre à tout courant de vie projeté du cœur universel de Dieu, de développer une nature spirituelle et de devenir un maître de l'énergie et de la vibration, par le contrôle conscient et par l'usage de ses propres facultés créatrices, de la pensée et des sentiments. Pour devenir une telle présence maîtresse, l'étudiant doit accroître en lui-même les qualités des parents divins. Tous les courants de vie ont l'occasion de se réincarner autant de fois qu'il est nécessaire, pour racheter la majorité de l'énergie qu'ils ont mal qualifiée, en apprenant les leçons qu'offre chacune des vies successives. Chacun doit devenir un directeur divin de son plan de vie, le Père, un fils extériorisé de vertu, le Fils, et un dispensateur du saint réconfort et de l'esprit de vie pour le monde, le Saint-Esprit. Pour favoriser ce développement, sept rayons cosmiques ont été créés et sont projetés en direction de la Terre en pulsations rythmiques, pour donner à la nature spirituelle de l'homme la même nourriture que les saisons offrent au royaume élémental. Ces courants cosmiques sont aussi ordonnés dans leur épanchement sur la Terre que le sont les radiations bénéfiques des saisons printanières, estivales et automnales. L'incarnation est l'engagement volontaire des individus de croître spirituellement, d'imiter Dieu et de devenir co-créateurs avec lui, bien qu'à une échelle plus modeste. L'ascension est le but de toute vie. L'incarnation sur la Terre donne à l'homme l'opportunité de devenir dans le futur un co-créateur avec Dieu, disposant de la faculté de créer des planètes, des soleils et des systèmes solaires complets. Une fois que l'individu a qualifié de manière constructive plus de 51% de toute l'énergie qui lui a été allouée au cours de toutes ses incarnations, il a les conditions requises pour se porter candidat à l'ascension. Les maîtres ascensionnés sont des êtres réels et tangibles, prêts à aider l'humanité, pour autant qu'on leur demande de le faire. Les maîtres veulent être reconnus comme une force potentielle de promotion du bien commun de l'humanité, mais ils ne réclament pas l'obéissance et ne demandent pas d'être adorés. Un être cosmique, comme le bien-aimé Victory, ou Victoire, est un maître ascensionné qui incarne une vertu particulière et qui a décidé d'apporter son aide sur une ou plusieurs planètes. En termes simples, un maître ascensionné est un individu qui fut jadis incarné sur la Terre, mais qui a gagné la maîtrise de ce plan. Il a appris la leçon, ressemble mieux à Dieu et ne doit plus revenir en incarnation. Puis, ayant réalisé son ascension dans son corps spirituel, appelé la présence à Yam, je suis le maître a fait le choix de rester et d'aider l'humanité. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent la radiation et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement à Yam. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien et aimé Maître ascensionné Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du royal Téton, à la fraternité du mont Shasta, aux grands êtres de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.